Moi je m'appelle Clémence Galliot, je suis paysagiste conseillère au CAUE du Doubs, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Karine Terral, architecte au CAUE du Doubs. Je suis Maëlys Mané-de-Mougeot, je suis au lycée Sainte-Famille en première ASSP pour mener un projet avec des professionnels. On a été contacté pour accompagner les élèves pour penser au réaménagement de la cour des primaires de Sainte-Famille. Alors on vient du CAUE, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, donc qui est une association qui travaille sur un peu tous ces sujets et notamment sur la question de la sensibilisation des jeunes publics sur les questions de l'aménagement, de l'architecture, de l'urbanisme en général. Et du coup, nous, on intervient vraiment pour apporter un petit peu notre expertise de professionnels, mais plus dans une démarche de sensibilisation sur comment on procède pour réfléchir au réaménagement d'une cour d'école, quelle démarche on adopte, comment on se positionne aussi. Clémence intervient avec son regard de paysagiste et moi j'interviens avec mon regard d'architecte. Voilà, c'est ça, donc assez complémentaire sur ce point-là. On a commencé au début de l'année scolaire à peu près, Oui. Peut-être octobre. Donc on intervient sur des séances d'un cours d'art plastique et avec une classe donc, de lycéennes qui sont en filière pro. En soins à la personne. Voilà. La filière soins à la personne. Donc elles ont accompagné les élèves dans un concours de dessin. Donc tous les élèves de l'école primaire ont participé au concours Ma cour rêvée. Donc, on a eu énormément de dessins à regarder pour faire un petit peu la liste des envies des élèves. Et puis après, on a travaillé sur l'observation des élèves dans la cour. Donc là, chaque lycéenne avait une grille d'observation pour voir un petit peu comment se répartissent les jeux dans la cour, qu'est-ce qu'on y fait. Un petit peu les usages, aussi même la composition de la cour en général, peut-être qu'elles ont retranscrit sous forme d'une carte sensible. L'idée c'est de les amener vraiment aussi à comprendre la démarche de projet par rapport à un aménagement, comment on s'y prend et surtout les portes d'entrée aussi, qu'on s'intéresse d'abord aux usagers et de comment ils vont vivre leur cours, donc là les enfants, quelles sont leurs envies, mais aussi déjà comment ils s'en servent dans l'état actuel des choses et qu'est-ce qu'on fait à partir de toute cette matière, comment est-ce qu'on peut faire émerger des intentions de projet. On est allé visiter une cour qui a été revégétalisée, la cour de l'école Brossolette, où on est allé voir donc un exemple de réaménagement avec des éléments finalement de la nature. Parce que donc, l'idée c'est qu'à la fin il y ait quand même quelque chose qui se concrétise, mais en restant dans un projet assez sobre et simple quand même, parce qu'il n'y a pas forcément pour l'instant beaucoup de moyens qui peuvent être engagés. Donc c'est comment est-ce que si on peut faire quand même quelque chose même avec peu. Donc là doucement, maintenant qu'on a la phase d'analyse, on va dire, qui a été réalisée, on passe dans la phase plus conception. Alors on a commencé par aller dans les classes pour faire le concours du dessin de leur cours rêvé. Et après on a présenté notre projet et ils ont pu dessiner ce qu'ils avaient envie dans leur récréation, ce qu'ils voulaient voir, leur envie. Donc on est allé dans 4 classes et on a retenu les dessins qui représentaient le mieux leur envie. Donc là, pour l'exposition, il y a eu une sélection de dessins, mais on a passé tous les dessins, donc ça représente presque une centaine de dessins, dans laquelle ici on a fait la liste de toutes les envies. Donc il y en a énormément et parmi ces envies, on a dû les classer par famille
pour voir un petit peu ce qui était de l'ordre de coin calme, de coin de motricité, de coin jeu, pour voir après comment on pourrait les intégrer au futur projet. Une fois qu'on a pu un petit peu récolter tous ces besoins, ces envies, il y a aussi l'état actuel des choses. Donc comment est-ce que les enfants utilisent leurs cours aujourd'hui, comment est-ce qu'ils se l'ont apprivoisé, et du coup mis en parallèle avec leurs envies, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc les élèves du lycée sont allés sur le terrain directement, ont observé les enfants pendant une cour de récréation et l'ont retranscrit sous la forme d'une carte sensible et d'usage. Donc voilà, pour essayer d'avoir quelque chose, un état des lieux de ce qui s'y passe, avec une recherche un petit peu dans le graphisme, aussi dans les textures, pour retranscrire ce qui s'est passé. On a visité l'école Brossolette à Besançon pour voir comment ils ont pu aménager la cour de récréation en étant plus sur le côté végétalisé. Donc avec des rondins de bois, des parcours avec des copeaux, des points d'eau et pas forcément des trucs pertinents. Et c'est eux qui s'approprient comme ils le veulent. On a pu constater qu'ils ont fait un labyrinthe en étant aussi un potager pour eux. Et on a pris les photos, ce qui nous paraissait le plus important pour nous donner des idées ce qu'on pourrait faire. On a complété la visite de l'école Brossolette en apportant des références, notamment des références qu'on a pu faire à l'école de Chalzeul, ou aussi des références qui viennent du projet des cours Oasis, qui est un programme assez important sur la ville de Paris pour végétaliser les cours d'école. Donc l'idée, c'était d'alimenter un peu les réflexions des élèves par des exemples, alors à la fois très ciblés sur des petits aménagements, comme vous avez pu le voir aussi sur l'école Brossolette, des éléments de mobilier, ce genre de choses. Puis plus généralement sur aussi des ambiances de cours d'école. Donc essayer de donner un peu de matière à réfléchir pour que les élèves aient aussi des données à exploiter. De la matière de réflexion, de questionnement, pour permettre maintenant l'étape de conception, idéation, où en fait les élèves vont dessiner des aménagements, des coins lecture, des coins où on va pouvoir peut-être se percher. Et c'est grâce à ces références qu'on va pouvoir alimenter la réflexion et le projet. Corinne Simon, professeure d'art appliqué. Donc, prochaine étape, donc numéro 6, ça va être la conception, une proposition de cabane. Comme on peut le voir sur le concours qui est organisé, la cabane revient énormément. Donc, actuellement, on travaille sur l'implantation de la cabane, qui peut être à 2 endroits différents. C'est-à-dire qu'on peut proposer une cabane en plein centre, on peut proposer une cabane plutôt dans un angle. Donc, tout ça, c'est à l'étude. Je suis également professeure d'art appliqué au lycée Saint-Joseph. Donc, c'est une belle opportunité pour que la cabane soit réalisée par les élèves en menuiserie de Saint-Joseph. Donc on ne manquera pas cette occasion. Et puis donc la prochaine étape, ça sera une exposition au mois de juin où il y aura les maquettes réalisées par les élèves de première ASSP qui présenteront 2-3 propositions de cabanes cubiques, peut-être sphériques, peut-être en conique, on verra suivant. Pour l'instant, on en est au cahier des charges. Et encore une fois, c'est toujours par rapport à ce que les enfants veulent et puis la rencontre des parents. Voilà.
Bonjour, donc je suis Stéphanie Girardet, le chef d'établissement de l'école primaire. Donc voilà, on vous a présenté ce projet d'aménagement de la cour de l'école. Nous en avons parlé en début d'année. Cette année, les élèves ont travaillé d'arrache-pied sur comment ils voulaient aménager la cour, avec quels matériaux, comment ils voyaient les choses. Et puis on va continuer dans ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Et on va continuer en vous proposant, vous les parents, comme je vous l'avais annoncé en début d'année, un temps de rencontre afin que vous puissiez simplement échanger autour des acteurs de ce projet et puis voir comment vous aussi vous pouvez nous accompagner pour la suite. Voilà, et on compte sur vous.